Bonjour à tous. Bon voilà, j'ai commandé un Stanley, un rabot Stanley angle faible, le 1-12-137, donc le Stanley numéro 62. Et bon, j'ai regardé plusieurs vidéos sur YouTube, sur Internet, beaucoup de forums, savoir ce que les gens en pensaient, hein. Et donc, j'ai fini par opter par cet achat. Et comme toutes les vidéos pour présenter ce rabot sont toutes en anglais ou en allemand ou en javanais, en ce que vous voulez. Donc, moi, je vais faire une vidéo en français pour les gens qui voudraient, les menuisiers ou les gens qui voudraient acheter ce rabot et savoir un peu plus de choses sur celui-ci. Alors, je viens tout juste de le recevoir. Hein, vous voyez, il n'est pas encore déballé. Bon, j'ai juste enlevé la bande Amazon. Je l'ai eu chez Amazon, hein, c'était eux les moins chers. Et puis, bon, pour l'instant, l'emballage n'est pas trop vilain. Donc, à voir la suite à l'intérieur après. GoPro, arrêtez vidéo. Donc, voilà. Alors là, je l'ouvre. Hop. Alors, d'après toutes les vidéos que j'ai pu voir, pardon, c'est toujours pareil, hein. Donc l'emballage est le même, voilà, papier plastique, apparemment c'est un papier gras à l'intérieur, le livre pour utiliser le rabot, mais bon, tout le monde sait utiliser un rabot en tant que menuisier, hein, forcément. Donc vous voyez bien, c'est bien le numéro 62. Alors, une petite câble, ouais, pour dire bloquer un peu, un anti-humidité, et la bête, il est assez lourd. Et là, une enveloppe, réponse payée Belgique, je sais pas ce que ça veut dire, mais enfin c'est pas grave. Voilà. Et ben on va le déballer. Hop, essayer de mettre ça comme il faut pour que ce soit propre. Je vais même faire mieux. J'ai un rond de bois qui sert à rien. Je vais mettre de bon côté. Voilà, oui. Si on veut, quoi. Voilà. Voilà, on va se poser là-dessus. Alors donc, voyons voir maintenant. Mon papier gras, il est assez épais, hein. Oh là là. D'après ce que je peux voir, l'usinage, il est largement correct. Hop. Alors, bon, je le regarde en même temps que vous, hein, vous voyez. Là, il y a une petite cochonnerie, mais c'est pas bien méchant. La lumière, elle a l'air d'être... la lumière a l'air d'être bien comme il faut. L'usinage de la fonte est pas vilain. Bon là j'ai une petite... un petit jeu, mais c'est normal. La poignée arrière, on l'a bien en main. Voilà, je tape, mais c'est normal parce que je suis pas bien. La poignée a l'air d'être bien centrée, on dirait. Hein, vous voyez. Il mieux comme ça. La poignée de devant a l'air d'être bien usinée. La lumière par elle-même, on demande un petit coup de nettoyage, hein, forcément. La fonte par elle-même est nickel. Donc vous voyez, c'est bien le 1237 numéro 62. Je vais vérifier son équerrage. Avec une petite équerre, ce serait bien. Si je la trouve, elle est là. Alors, eh ben, rien à dire. Il n'y a rien à dire sur l'équerrage. Ensuite, la planité. Il n'y a rien à dire non plus. Parfait. Après, on va le démonter et puis on va voir comment il est.
Alors déjà, la lumière, on va regarder. Bon, il suffit tout simplement de dévisser le bouton. Hop. Hop. Alors la lumière, vous voyez. Voilà, j'ai un petit peu trop dévissé. Hein. Hop. Il y a une petite accroche, mais bon, ça c'est à régler après. On va fermer la lumière. Voilà. Passer au démontage de la lame. En effet. Donc j'ai pu voir partout que c'était de l'aluminium. Oui, c'est bien de l'aluminium. Mais bon, en soi, le rabot, il est très très lourd. Hein. Je le pèserai après, je vous dirai exactement son poids. Bon, là, l'usinage est vraiment correct. Hein. Bouton laiton. Vous voyez, très bel usinage. Bon, là, c'est une marque de cool, mais c'est pas gênant. Ensuite, le bouton, il est entièrement embouti, on va dire ça. Voilà. Je vais remettre tout de suite. Si j'y arrive. Voilà. Ça, c'est le bouton de serrage, blocage de lame. Ensuite, la lame. Oh, elle est épaisse. Voilà. Bon, forcément, rien n'est nettoyé, rien n'est affûté. J'ai encore rien fait dessus. Hein. Bien évidemment, ça vient d'arriver. Donc la lame est vraiment très épaisse. Hein. Vous voyez, elle est encore pleine de gras. J'ai encore rien nettoyé. Hein. Voilà la lame. Il y a l'épaisseur. Alors, normalement, ils disent une lame de 3 mm. Et ben, c'est une lame de 5. Hein. Attendez, je vais bloquer le pied à coulisse. Voilà. Donc, on est déjà plus épais qu'un Lee Nelson. Hein. Faut le savoir. Lee Nelson, ah non, ils sont à 5. 5,2. Donc, vous voyez, la lame, là, on est à 5 mm d'épaisseur. Donc, déjà une très bonne lame. En largeur, elle fait un petit 50. Elle fait 49,5. Ça c'est bon. Bon, il a l'air déjà bien coupant, mais je vais lui remettre un petit coup parce qu'on dirait que je suis pas tout à fait droit au niveau de l'affûtage. Il y a un léger décalage, mais c'est pas bien méchant. Voilà, ça, la lame c'est fait. Ensuite, l'usinage intérieur. Donc là, je peux vous dire, je vais vous refaire une passe. Voilà. Et bon, ma lumière n'a pas l'air d'être vilaine. Vous voyez, là on est vraiment translucide et je pense qu'on peut faire encore léger moins. Vous voyez, c'est vraiment de la feuille à cigarette là. Vous voyez, regardez, ça craque tout seul, sur longueur totale. On va y remettre une passe. Voilà, j'étais un peu de travers. Voilà, vous voyez, on peut même faire léger moins, certain. Bon, sur l'épicéa, pour l'instant, enfin sur le sapin, ça va. Maintenant, je vais te faire en bois debout. Et, vous voyez, je ne vous mens pas dans les taxés. On va regarder ce que ça donne. On va prendre l'autre côté parce que ce côté-là, regardez, je suis un peu cassé, c'est une chute, hein, bien évidemment. Voilà. Hop. Alors là, j'ai rien de cassé, on va voir ce que ça donne comme ça.
que les angles faibles, surtout pour les bois debout, mais il peut être très polyvalent ce robot. Et la différence déjà elle est belle. Je prends un petit peu mais pas encore. Vous voyez, franchement, il n'y a rien à dire, hein. C'est le top. Voilà. Vous voyez, il commence à prendre. Voilà. Honnêtement, nickel. Franchement, il n'y a rien à dire. Ça le prend bien. Bon, là, j'ai un gros trou, mais je ne vais pas exagérer. Vous voyez, là, ça le prend très, très bien. Maintenant, je vais l'essayer sur une surface plane. Vous voyez, elle n'est pas du tout belle. Elle est vraiment très moche. Je vais essayer sur surface plane et après, on va passer sur chaîne. Et je vous donnerai mon verdict après. Voilà, je l'ai réglé pour faire vraiment du copeau très ultra fin. Parce que moi, je suis pas trop copeau épais, hein. Voilà. Alors, voyons voir. Bon, j'ai toujours pas changé la lumière. Vous voyez, c'est vraiment du micro copeau, hein. Mais je vous mens pas, hein, je rabote devant vous. Vous voyez, c'est vraiment ultra fin, hein. On peut largement, déjà la surface ça commence à être bien. J'ai pas d'arrachement. Vous voyez, ça fait vraiment du beau copeau, hein. Il n'y a pas à dire, c'est vraiment top de chez top. Il est vraiment nickel. Maintenant, je vais essayer le bois dans l'autre sens. On verra la différence. Hop. Et c'est reparti. Et pourtant je passe sur un nœud, je peux vous dire que c'est vraiment nickel. Et je vais vous montrer celui-là, tiens, voilà. Voilà ce qu'on obtient, hein. C'est vraiment ultra fin. Là je peux pas vous dire autrement, hein. Je sais pas si on entend le bruit. Vous voyez. Bon, sur les ficelles, le test est concluant. Nickel, rien à dire. Pardon. Maintenant, on va passer sur du chêne. Alors, du chêne, j'en ai un morceau ici. Voilà. Un vieux morceau de chêne. Pareil, hein, il a été dégauchi, mais il est pas nickel, hein. Voilà. Et ben c'est reparti. Hop.
petit coup de machin. Voilà. Alors. Vous voyez. Voilà ce que ça donne en ultra fin sur du chêne. Je crois que le test il est plus que concluant. Hein. Puis alors j'ai une surface, je vous explique même pas le truc. Ouais, c'est vraiment un truc de malade. Et vous aviez vu et c'est vraiment bien brillant. Et je sais pas si vous voyez bien. Bon, au début non forcément, mais c'est vraiment ultra brillant. Il n'y a rien à dire. Bon, je vais essayer en bois de boue, mais là je n'ai pas grand chose. Alors on va voir ce que ça donne. Voilà. Donne des beaux petits copeaux. J'ai aucun arrangement nulle part. Et honnêtement, la surface, c'est un truc de malade, elle est bien brillante. C'est super beau. Voilà, vous voyez, j'ai mes marques d'étau. Les marques d'étau, eh ben, on va les enlever, on va voir ce que ça donne avec un nœud. On va voir ce que ça donne. De Samuel Mamias présentant un Kangchen en angle faible, même style, hein, même manufacture. Et honnêtement, bon, lui il avait pas mal d'évaluations à faire dessus, quelques petites retouches quand même, hein, je l'ai vu. Regardez sa vidéo, hein, Samuel Mamias, rabot Kangchen à angle faible, de fabrication japonaise. Celui-ci, j'ai quasiment rien retouché. J'ai refait la lame, bien évidemment. J'ai remis mon petit coup d'affûtage avec un micro biseau sur ma lame, parce que j'aime travailler comme ça, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ensuite, le bouton de réglage de lumière. C'est vrai que il y a un léger faux angle au niveau de l'usinage de la vis. Après, j'ai eu une toute petite évaluation sur le support de lame, pas le bloc. Hein. Le support de lame, c'était vraiment infime, donc j'ai mis un léger coup de lime. J'ai mis un léger coup de lime également au niveau du passe de ma lumière. Hein. C'était pas vraiment nécessaire, mais ça méritait un léger coup quand même. Et puis au niveau du léger rail, du petit rail de la lumière. Pareil, j'ai mis un léger coup de lime, mais vraiment pour dire mettre quelque chose. Et puis bon, là ici, on a toujours un peu de jeu, mais c'est normal. C'est le réglage gauche-droite, on peut rien y faire. Pour être en contact avec la lame, ça c'est un coup à prendre. Il faut... on a bien facilement, j'irai bien... bon, je vais pas regarder avec un crayon, mais j'ai bien facilement un tour. Pas loin d'un tour. Hein. Avant d'entrer en contact, soit pour reculer, soit pour avancer. Après, ce qui est réglage de la lumière, nickel. Affûtage de la lame, rien à dire, que du bonheur. J'utilise des pierres, regardez, je vais vous montrer. Bon, là, celle-ci, c'est la 3000, mais j'ai une 1000 et une 3000. Donc, des pierres Oishi, comme Olivier Verger, présent dans une de ses vidéos. Et franchement, c'est des pierres, c'est un truc de malade, quoi. C'est extraordinaire. Une pierre comme ça vaut dans les 50 balles, à peu près. Donc, en 1000 ou en 3000. Donc, moi, j'ai raffûté ma lame avec. Et franchement, il n'y a rien à dire, quoi. Bon, moi, j'aime bien les polir, mes lames. Donc, je les polis au cuir après. Après, quoi dire d'autre? La prise en main, la poussée, l'équerrage, tout est bon.
Honnêtement, c'est... Pourtant, je suis pas trop Stanley, hein, faut dire la vérité. Mais honnêtement, là, je suis quand même surpris du produit. Hein, honnêtement, j'ai une belle surprise. Depuis le temps que je cherchais un bon rabot. Là, j'ai vraiment, je pense que j'ai trouvé quelque chose de largement correct. Hein. Et puis bon, je regarde bien la poignée parce que dans certains médias, ils disaient qu'elle était de travers, mais moi, elle est nickel, hein, elle est parfaite. Hein. Je vous dis, il n'y a que le bouton de lumière ou la petite vis, c'est légèrement pas trop d'équerre, mais bon, ça gêne absolument rien. Hein. Au contraire, c'est peut-être mieux pour la pression. Et puis, quoi dire d'autre en question de poussée, de travail, poids, il est vachement lourd, il est vachement bien. Et honnêtement, rien à dire. Vous voyez, là, je suis vraiment à fleur. Vous voyez, la lumière, là, j'ai quoi? J'ai, allez, 1,5 mm peut-être. Je vais regarder avec vous, mais je crois même pas que je les ai d'ailleurs. Là, j'ai... Désolé, c'est pas facile. Ouais. Voilà, c'est ça. J'ai 1,5 mm hein, de lumière, hein, de jeu de lumière, vous voyez. Et honnêtement, j'en suis ultra content. Franchement, rien à dire. Alors donc, enfin moi c'est mon point de vue. Après peut-être que d'autres vont dire ouais c'est du Stanley, c'est pas du Top, c'est pas du Juma, c'est pas du Veritas, c'est pas du Lee Nielsen. Là je suis d'accord. Si j'aurais pu avoir un Lee Nielsen numéro 164, je peux vous dire que j'aurais pris ça. Mais bon déjà c'est pas le même prix, c'est double prix, hein, voire presque de 2 fois et demi. Euh, le Veritas, il est à peu près identique. Pareil, il est presque 2 fois plus cher. Le Juma, pareil. Mais le problème, c'est que Serabola, Linelson, Veritas, Juma, etc. On peut aller sur n'importe quel site pour en acheter un. Ils sont tous en rupture de stock. Alors, donc au bout d'un moment, moi, quand on a besoin d'un outil, ben, on est obligé de faire avec. Mais honnêtement, je ne regrette pas mon achat parce qu'il est vraiment top. Il est vraiment super. Les carachous, il y a vraiment quasi nul, quoi. Il est vraiment super. Alors donc, amis menuisiers ou bricoleurs, si vous voulez vous faire plaisir avec un bon rabot polyvalent, parce qu'on peut faire du gros copeau comme du copeau ultra fin, comme je vous ai montré, hein, comme ça, ou même sur du chêne. Hein. Vous voyez, sur le chêne, on le voit encore mieux. Hein, c'est vraiment un truc extra, quoi. Alors, si vous voulez vous faire plaisir, là, vous voyez, c'est un copeau un peu plus gros, hein, mais c'est déjà super fin, quoi. On peut pas dire autrement. Si vraiment vous voulez vous faire plaisir, avoir un bon matériel polyvalent, celui-ci est correct. Sachant que, bon, c'est pas un rabot d'atelier non plus, hein, faut le savoir. Et, enfin, ces rabots-là, on les utilise pas sur les chantiers, hein, pas du tout. Hein. Rabot de chantier, ce serait plutôt ça, vous voyez. Là, j'ai un rondi. Hein, regardez, je vous le mets à côté. Bon, c'est un numéro 4. Enfin, rondi, forme numéro 4. C'est un numéro 4. Et bon, il est pas top, quoi. Moi, je vous le dis franchement, vous voyez, regardez, le passage de lumière, il n'y a rien de droit. La semelle, elle est bizarre. Je l'ai pris à l'équerre, elle n'est pas d'équerre du tout. La manufacture, elle n'est pas jolie. Mais bon, c'est bien pour dégrossir des grosses pièces ou des choses toutes bêtes, toutes simples. Après, je suis d'accord avec vous, c'est un rondi, ça coûte dans les 20 balles. C'est sûr, 20 balles, c'est pas un rabot. La seule chose de valable, à la limite, c'est la lame, quoi. Voilà. Et puis, une chose que j'ai été surpris aussi sur le numéro 62, l'angle faible de chez Stanley, c'est l'épaisseur de la lame. Il donnait 3 mm d'épaisseur de lame. Et honnêtement, on est à 5 mm. Alors, c'est l'équivalent du Lee Nielsen. Hein. Le Lee Nielsen, il est à 5,2, je crois. Donc, c'est vraiment un très bon produit. Alors, sur ce, si j'espère que j'ai peut-être répondu à vos suggestions, puis à vos angoisses. Parce que je vous dis, franchement, moi j'ai eu de l'angoisse aussi de savoir comment j'allais l'avoir et comment j'allais le trouver. Et ben il n'y a rien à dire quoi. Il est vraiment très bon et très polyvalent et très parfait.
Voilà. Et au niveau du prix, franchement, il n'est pas cher. Il est à 160 euros, 161 euros sur Amazon. Sur Mano, tout ça, ils sont un peu plus chers. Et les frais de port sont gratuits. Voilà. Alors, en espérant vous avoir donné pas mal de suggestions. Suggestions, pardon. J'ai oublié de vous dire aussi, le bouton de lumière et la poignée sont vraiment bien cerisier. Hein. J'ai regardé, c'est bien du cerisier. Donc, il n'y a pas de tricherie, c'est pas une couleur cerisier, rien. Non, non, c'est du cerisier. Voilà. Donc, voilà. Alors, en espérant que ça va vous aider dans vos choix futurs, pour un rabot à angle faible ou pas. La longueur, il fait bien 355 mm, hein, comme précisé dans comment ça s'appelle? Avec lumière détendue, hein, bien évidemment. Hein. Chez Amazon, hein, dans le descriptif, hein, vous voyez, là, je suis à ras derrière. Et devant, voilà, c'est ça, avec le lumière 355. Hein. Donc sur la lumière, on est à 350. Voilà, donc j'espère que ça vous aidera dans votre choix. Voilà, je vous remercie et si vous visionnez la vidéo. Et puis, bon, après, ça n'a aucun but commercial à rien, ma vidéo. Hein. C'est juste pour aider les Français parce qu'il n'y a vraiment rien en français sur ce rabot. Pardon. Et donc, du coup, j'avais décidé de faire ça. Alors, amis pêcheurs et pêcheuses, n'oubliez pas, vive la pêche et bon choix à vous. À bientôt.